Hello, bienvenue dans un nouveau Reading Journal. Je suis ravie de vous retrouver en ce lundi 9 août. Il est un petit peu tard, il est 19h30, mais la journée a été bien remplie même si je suis en repos le lundi. Pourquoi? Parce que ce matin j'ai géré tous les réseaux sociaux, YouTube, Instagram, j'ai fait pas mal de montage, j'ai géré le blog, j'ai géré un petit peu tout ce qui est partenariat, service presse, mon planning de vidéos, enfin je me suis occupée de plein de choses. Ça a duré jusqu'au milieu de l'après-midi, ensuite je me suis laissée évadée complètement par une série Ginny et Georgia sur Netflix. J'aime beaucoup cette série, elle est très tordue, mais je sais pas. Elle me fait quelque chose, j'aime bien, je me suis laissée harponner et j'arrivais pas à couper, puis je suis allée faire quelques courses. Ce soir Gauthier est rentré, donc il m'a accompagnée au parc pour qu'on puisse faire des photos extérieures sur Instagram. On en a profité puisqu'il fait beau, mais comme on n'a pas eu énormément de beau temps ces derniers jours, moi qui ai envie d'avoir un bon feed extérieur, bah c'est compliqué. Le seul truc c'est que comme je fais mes photos au parc et je les rassemble, bah j'ai un petit peu toujours la même tenue avec tous les livres, donc j'essaie de faire 4-5 livres un jour, 4-5 livres un autre jour, comme ça me permet d'alterner un petit peu les tenues, qu'on n'ait pas l'impression que je me change jamais, parce que si je me change. Donc je vais vous parler un petit peu de ma lecture en cours qui est Les larmes de Sahel de A.D. Martel. C'est un livre en auto-édition, là je suis en train de lire le tome 2, j'en ai lu un peu plus de 50%. Et ce tome 2 me botte un petit peu moins que le premier. Le premier ça a été un véritable coup de cœur, c'est même un coup de foudre, mais ce second tome est très différent. Alors pour ceux qui ne connaissent pas du tout cette histoire, je vais vous faire un petit résumé du tome 1. Dans le tome 1, on suit Arcana. Elle vit à Ceylan, qui est une cité bien sous tout rapport. Il ne manque de rien, les gens y vivent plutôt bien, il y a beaucoup de technologie. Le problème c'est qu'ils ont une technologie au détriment des autres et un jour va y avoir un attentat, ils vont être attaqués par des Sahéliens. Il s'avère que ces Sahéliens vont être jugés et qu'il y a la peine de mort qui plane sur eux. Pour les sauver, Arcana va en épouser un. Cependant, ben, ça veut dire que c'est fini pour elle, la vie dans la cité de Ceylan. Elle va devoir vivre avec les Sahéliens et là, elle va découvrir une société très différente de la sienne. La sienne est patriarcale, celle des Sahéliens est matriarcale. Là-bas, le climat est aride, là-bas, l'eau est difficile. Enfin, elle va se retrouver dans une pauvreté qu'elle n'avait pas l'habitude, elle qui était si coquette. Et donc, dans ce tome 2, nous suivons la suite de ses aventures et elle va devoir faire un choix très difficile entre l'amour et son peuple. Voilà, je vous en dis pas plus pour éviter les spoils. Alors dans ce tome 2, on a une multitude de points de vue qui est entre Sahel, qui est entre Ceylan et plein d'autres protagonistes. Nous avons un peuple qui fait tout pour survivre et je vous avoue que je suis un petit peu moins embarquée parce que la dynamique est très différente. Je reviendrai vous en parler quand je l'aurai terminé. Ça se trouve mon avis peut encore changer. Mais voilà pour le moment. Là, j'allais vous montrer des livres que je comptais mettre sur mon Vinted dans la semaine. Je vais pas le faire ce soir, mais dans la semaine, je pense que je m'en occuperai. Donc, je comptais mettre les 5 premiers tomes des Chroniques d'Asfareo de Chiquishitos que j'ai lu une fois. Tout simplement parce que je ne continuerai jamais la série. Il y a 9 tomes, il y en a 6 ou 7 de sortie pour l'instant, je sais plus. Mais moi, j'ai commencé à me lasser de cette série à partir du 5e tome. Et donc je me suis dit que je lirais pas la suite, ça servait à rien que je les garde dans ma mangatech. Je vais me faire de la place vu tous les mangas que je possède et je vais du coup les mettre sur Vinted. Donc n'hésitez pas, hein, ça se trouve quand je publierai cette vidéo, les livres seront encore disponibles ou pas, n'hésitez pas à regarder. Je vais pas y mettre très cher parce que c'est surtout pour que ça parte. Je vais mettre ce manga là qui ne m'avait pas trop botté. C'est l'histoire entre une humaine et une sirène, une question de vie ou de mort. Je pourrais plus vous dire de quoi ça parle. Je m'étais un peu ennuyée en le lisant. C'est Ocean Colored Polaris de Wu Yushi. Par contre, les graphismes, eux, sont sublimes. C'est un one-shot.
Je pensais du coup mettre celui-ci également sur Vinted. Alors celui-ci c'est un service presse, donc je le mettrai au minimum syndical, c'est-à-dire 1 euro, parce que je peux pas mettre moins. C'est juste histoire de dire que vous payez les frais de port quoi pour l'obtenir. Voilà, en gros c'est comme si je vous le donnais parce que moi il m'a pas tellement beauté que ça. Et je peux pas le vendre non plus de base parce que c'est un service presse, donc je le mettrai vraiment à 1 euro histoire de dire vous me payez les frais de port et l'emballage et hop c'est parti. Et du coup j'ai réfléchi, j'ai longuement hésité et je vais mettre Scrap Metal sur Vinted également de Jana Roos, c'est des éditions Hugo, c'est un énorme pavé. C'est une romance qui va parler un petit peu des mots de la secte, tout ça. Il est neuf, je ne l'ai jamais lu. Je l'ai acheté à sa sortie parce qu'il y avait eu beaucoup d'avis très positifs qui faisaient très envie. Mais moi, après réflexion, en fait, ce livre ne me tente pas du tout. Et donc, il traîne dans ma bibliothèque, il prend énormément de place et je ne le lirai probablement jamais. Donc, autant que quelqu'un en profite et voilà. Donc, il est neuf, donc le dos n'est pas cassé, rien du tout, il n'y a pas de page cornée puisqu'il n'a jamais été ouvert. Et du coup, je vais mettre pareil celui-ci, Les Saisons de la Tempête de Hel Cosimano de chez De Saxus sur Vinted. C'est un format toc-toc. Je l'ai lu une fois. Moi, l'histoire ne m'a pas botté. J'avais été très déçue, mais c'est un très beau livre. C'est l'édition collector, donc maintenant vous ne pouvez plus l'avoir qu'en format souple, donc c'est pareil, hein, si ça peut faire le bonheur de quelqu'un, voilà, je vais le mettre sur Vinted, puisque moi, même si je trouve le livre très beau, j'ai pas forcément envie de garder un livre parce qu'il est beau, je veux le garder parce que je l'ai aimé, je l'ai apprécié, et celui-ci ça a été une énorme déception. Généralement les déceptions, je ne les garde pas dans ma bibliothèque, voilà. Et donc je vais également mettre Pas un mot de Ludivine Delaune de chez Blacking. C'est une romance qui se passe dans une petite ville paumée des États-Unis avec deux protagonistes qui sont particuliers, dont une femme qui a un passé très compliqué, qui fuit un petit peu les gens, tout ça. Donc je me rappelle plus exactement de quoi ça parle pour dire à quel point il m'a marqué. Je l'ai lu une fois. Ouais, bof. Voilà, je peux pas vous dire des choses histoire de dire achetez ce livre ou ne l'achetez pas parce que moi je ne m'en souviens plus. En fait, il m'a tellement marqué que je ne m'en souviens plus. Donc je l'ai lu une fois, il est en excellent état. Donc c'est pareil, je le mettrai pas bien cher sur Vinted histoire de faire un heureux. Et le dernier livre que je vais mettre sur Vinted, ce sera celui-ci, qui avait été une déception pour moi. Nous serons avec des elfes et tout ça. C'est Le Pacte de la Magie de Amélie Janot. C'est de l'auto-édition. C'est un tome 1 d'une saga. C'est une histoire avec des elfes. On sera à mi-chemin avec Paris et un autre monde, avec des histoires de temporalité. Voilà, donc ça c'était aussi un service presse, du coup je le mettrai à 1 euro, c'est juste histoire de dire de prendre les frais de port en charge, parce que je peux pas mettre moins de 1 euro, je peux pas mettre 0 sur Vinted, donc c'est juste histoire de dire qu'il y a les frais de port, mais du coup c'est cadeau. Voilà du coup pour les livres que je vais mettre en vente dans la semaine. Je vais pas m'en occuper ce soir puisque j'ai pas envie de m'en occuper ce soir. Je pense que je m'en occuperai en milieu de semaine sur Vinted. Je sais pas s'il restera encore des trucs sur le Vinted quand vous irez zioter ou pas, si vous avez envie de zioter. Après j'ai d'autres livres mais eux ils sont pas en excellent état, donc je vais les mettre dans une boîte à livres. Ils sont lisibles et tout ça, mais voilà. Moi si je les mets sur Vinted, c'est qu'ils sont en très bon état, sinon bah, je les mets dans des boîtes à livres, que ça profite, voilà, mais j'ai pas à mettre quelque chose dont les gens ont investi une petite somme, alors que le livre est pas impeccable. Voilà pour ce qu'il en est de mes lectures, voilà pour ce qu'il en est des livres qui vont quitter ma bibliothèque d'ici peu. Et puis bah moi je vais vous laisser, je vais bouquiner encore un petit peu avant d'aller à la salle de sport. Et puis il va falloir aller forcer un petit peu. Je vous reprendrai du coup demain je pense pour vous parler de l'avancée de mes lectures.
suis ravie de vous retrouver en ce mardi 10 août. Ne faites pas attention à ma tête, j'ai fait poser de l'huile d'argan sur mes cheveux avant d'aller les laver et tout ça ce soir. Je venais vous voir déjà pour plusieurs raisons, vous parler de la lecture, tout ça, bavarder un petit peu et vous remercier aussi parce que je ne sais plus si je vous l'ai déjà dit ou pas, mais dimanche on a dépassé les 1000 abonnés sur la chaîne. Franchement je n'y croyais pas, ça m'a vraiment fait plaisir et donc pour l'occasion je vous proposerai une vidéo foire aux questions avec un concours. Tout cela sera dans la même vidéo, donc si vous avez des questions pour cette FAQ n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai dans cette vidéo. Et puis n'hésitez pas à venir m'en poser en message privé aussi sur Instagram, Facebook si vous préférez. Voilà, il n'y a pas d'obligation, mais voilà. Ne prenez pas de limite, lâchez-vous, que ce soit du point de vue personnel ou du point de vue de la chaîne, du blog, tout ce qu'il en suit. Je me ferai un plaisir de vous répondre et puis de vous organiser le concours à venir pour vous remercier d'être toujours plus nombreux à me suivre. Même si ça ne fait pas 1 an et demi que je suis sur YouTube, franchement, c'est incroyable quoi. J'ai toujours du mal à y croire. Du coup, je voulais vous voir pour vous parler du tome 2 des Larmes de Sahel de A.D. Martel que j'ai terminé ce matin. Donc ce tome 2 est très différent du tome 1. Dans ce tome 2, la narration va être éclaté entre Ceylan, Sahel et d'autres peuples qu'on va découvrir. Nous allons avoir des personnages nouveaux qui vont faire leur apparition. D'autres personnages vont se développer d'une façon assez particulière. On va apprendre à les connaître, on va apprendre à voir un point de vue différent sur leur caractère, leur façon de vivre. Nous avons un melting pot au niveau de différentes cultures. Franchement, cet aspect-là était génial. Le suspense, quant à lui, il est là, mais sans plus, parce que ce tome est beaucoup moins dans l'action que le précédent. Nous avons plus une introduction avec des éléments qui vont se rapporter au complot politique, au mode de vie des différents peuples, aux croyances et à tout ce qui va toucher la misère des uns, l'opulence des autres, les lois et tout ce qui fait les valeurs de chaque peuple. C'est un livre qui fait réfléchir, qui impose des questions. Moi, il m'a manqué ce petit truc qui m'avait happé dans le premier tome, mais je pense que c'est dû à l'absence d'un personnage en particulier avec la relation qu'il y a avec d'autres protagoniste. Ce personnage m'a beaucoup manqué. J'en ai discuté avec l'autrice. Elle m'a dit que ce personnage serait bien présent dans le tome 3, que je devrais retrouver ce petit truc qui m'a chagriné du coup lors de ma lecture. Par contre, j'apprécie toujours autant Arcana qui est notre protagoniste principale, les façades d'elle, sa façon d'être. J'aime beaucoup le personnage aussi que l'on découvre assez lent, qui est très intriguant, qui commence à sortir un petit peu des sentiers battus parce qu'elle se rend compte que ce n'est pas ce qu'il n'y paraît, que le gouvernement est assez fourbe et tout ça. Franchement, c'est vraiment top. J'ai envie de découvrir un peu plus cet univers en dehors des endroits que l'on visite, comprendre un petit peu comment fonctionne ce monde plus en détail. Et je vous avoue que bon, même si ça n'a pas été le coup de cœur du tome 1, c'était quand même une très bonne lecture. Sinon j'ai commencé Savage Love de Fanny Twice, publié chez Cherry Publishing. Comment vous dire que à peine commencé, je sens le coup de cœur venir. Déjà on aborde une thématique qui moi me plaît beaucoup. C'est un livre qui va parler de handicap. Donc voilà, nous allons être dans un centre de rééducation. Nous allons faire la connaissance de Kali et puis de Zach. Kali a eu un accident, on ne sait pas encore dans quelles circonstances, qui fait que ça fait
plusieurs années qu'elle est dans ce centre de rééducation, qu'elle essaie de retrouver un semblant de vie normale. Et nous avons Zach qui lui est très sportif, il fait du football américain, mais il s'est gravement blessé à l'épaule. Suite à cela, lui aussi va arriver dans ce centre de rééducation. Lui, c'est le mec un petit peu je m'en foutiste, plein de tatouages, qui croque la vie à pleines dents, mais qui n'aime pas tout ce qui est gorge de riche. Mais dans ce centre, c'est un centre où il y a énormément de personnes aisées. Donc, il va être un petit peu à part des autres, mais avec Cali, quelque chose va faire qu'ils vont se rapprocher, qu'ils vont tisser des liens. Cali, c'est cette jeune fille qui est passionnée par la cuisine, qui avait une vie bien remplie avant, avec des sorties, plein de choses. Et malheureusement, tout ça a dû changer parce que son handicap l'accable sur beaucoup de choses. Elle essaie de retrouver son autonomie, elle dépend des autres et c'est très difficile. Pour l'instant, je trouve que cette thématique est vachement bien abordée et maîtrisée par notre duo d'autrices. Parce que moi je travaille avec des personnes handicapées, des personnes âgées, je les aide au quotidien et c'est vrai que au niveau de la manipulation des personnes, au niveau de l'autonomie et de tout ce qui résulte du handicap, j'ai l'impression de me retrouver au travail, donc c'est très réaliste et j'ai hâte d'en savoir plus sur nos personnages. L'émotion est là. Les personnages sont vraiment intéressants, très différents et pour l'instant je sens cette lecture vraiment bien partie. Hier soir j'ai terminé la série Netflix Ginny et Georgia, qui est une série qui m'a beaucoup fait réfléchir, qui a su me toucher, où nous suivons Georgia qui est une maman de 2 enfants. Georgia a eu Ginny très tôt, puis il y a Austin qu'elle a eu beaucoup plus tard, mais elle n'a pas vraiment su choisir les hommes de sa vie. Elle a un historique familial très compliqué et sa vie actuelle paraît parfaite en tout point, sauf que elle a dû faire des choses pas très cool et elle essaie d'élever ses enfants dans le plus de... je sais pas comment vous formuler ça. Elle essaie de les élever vachement bien, qu'ils ne soient pas au courant de ses délits afin que ses enfants s'en sortent dans la société et qu'ils n'aient pas les mêmes difficultés qu'elle. Sauf que tout ne va pas se passer comme prévu et nous avons des thématiques qui vont toucher à l'acceptation, à la famille, au racisme, à la sexualité et plein de choses. Je trouve que c'est très bien abordé. Je trouve qu'il y a tout le questionnement qu'on a lorsqu'on est adolescent. Il y a toutes les difficultés d'être une mère dans la situation de Georgia, avec un petit côté suspense, dramatique qui tient nous en tant que série addict en haleine. Franchement, j'attendais rien du tout de cette série quand je l'ai commencée et j'ai été happée. Donc j'ai hâte de découvrir la saison 2 qui n'est pas encore sortie, je n'ai pas trouvé la date. N'hésitez pas vous à me dire si vous avez regardé cette série, si vous l'avez aimée ou pas. Sinon là je vais retourner un petit peu à mes lectures. Je vais boire ma petite tisane et puis je pense que je vais pas me coucher trop tard parce qu'on a rendez-vous très tôt pour Hiro au vétérinaire demain parce qu'il ne fait que se gratter. Je ne comprends pas pourquoi, je n'ai pas vu de parasites, de puces, rien du tout sur son pelage. Dans le doute, je l'avais traité. Il était déjà traité pour pas en attraper, mais dans le doute, je l'ai retraité en lui remettant une petite pipette. Je lui ai refait des shampoings exprès, mais ça ne change strictement rien. Tout à l'heure, j'ai vu 2-3 petits boutons, des petites plaques. Je pense qu'il a peut-être un eczéma ou une espèce d'allergie, je sais pas trop encore. Donc on verra ce que nous dira le vétérinaire demain. Hey coucou, je vous retrouve en ce mercredi 11 juin, j'allais dire, mais non, nous sommes en août. Parce que j'avance vraiment bien dans Savage Love de Fanny Twice. Franchement, mon impression se confirme.
Ce livre va être un véritable coup de cœur. Je ne l'ai pas terminé, mais j'ai vraiment du mal à décrocher de ma lecture. Nous avons des personnages hyper bien ficelés. On a une trame de l'histoire qui est très maîtrisée avec un sujet où on voit que les autrices savent de quoi elles parlent. Parce que comme je vous ai dit, on est face à des personnages qui sont handicapés, notamment Kali qui est en fauteuil, qui est paraplégique. Et donc lors de ces transferts, lors des gestes et tout ça, c'est tellement bien décrit que moi je me suis retrouvée au travail. C'est-à-dire que en lisant les descriptions, je me voyais moi-même faire ces gestes quotidiennement quand je fais des transferts d'une personne en fauteuil roulant, au lit, etc. etc. De plus, Zach, bon, il paraît être un bad boy au premier abord, mais on apprend à le connaître. Ce mec, il est juste extraordinaire, il est incroyable. Il est doté d'une sensibilité, d'une façon d'être qui sait vous toucher. Moi, en tout cas, il s'est immiscé directement dans mon cœur. C'est le genre de mec avec un petit cœur guimauve, bien fondant, bien chaud, qui est plein de bonnes attentions, même si il dira tout le contraire. Et moi, franchement, ça a matché avec moi. Kali, elle est forte malgré son handicap, elle est pleine de bonne volonté. À travers elle, on voit l'autonomie d'un tout nouveau regard. Et franchement, c'est très bien maîtrisé. L'histoire de ces deux personnages ensemble, elle est belle. J'ai hâte de voir comment ça va se terminer. J'en ai lu... Je suis à la page combien? Je suis au chapitre 40, page 271. Et j'en suis un petit peu plus de la moitié, voilà. Nous avons des personnages frais, intéressants. Nous avons toutes les notions dues au jugement, au regard des autres. Mais aussi à ce qu'on veut réellement faire de sa vie, de ce qu'on attend. On a un effet miroir entre des gens qui ont des moyens et des gens qui sont plus dans la misère. Donc je trouve ça vraiment sympa. J'ai hâte de vous en dire plus. Sinon, ce matin, on est allé au vétérinaire pour Hiro. Donc, il a des petits boutons sur le ventre. Ces petits boutons, d'après le vétérinaire, c'est un signe d'infection à staphylocoque. Donc, il a un traitement antibiotique et un traitement pour soulager un petit peu la douleur, le grattage pour 15 jours. Donc j'espère que ça lui fera du bien. Là, il lui a fait une piqûre le vétérinaire ce matin et il se gratte déjà moins. Donc c'est positif. Je savais pas trop s'il fallait que je l'emmène ou pas pour le fait qu'il se gratte sans cesse. Bon, je pense que j'ai bien fait de l'emmener. Ça soulage un petit peu son inconfort. Sur ce, je vais vous laisser. Il va falloir que je parte travailler. Et oui, toutes les bonnes choses ont une fin. Ah oui, ce matin, j'ai tourné une vidéo sortie littéraire. Et vous savez la bourde que j'ai fait? Je tourne ma vidéo, mais j'ai pas branché le micro. Donc cette vidéo aura un son complètement pourri. J'en ai marre de moi. Bon, sur ce, je vous laisse. Et puis, je vous retrouverai sûrement quand j'aurai fini ce bébé. Hello, je suis ravie de vous retrouver en ce jeudi 12 août. Donc je venais vous voir tout simplement parce que hier j'ai terminé Savage Love de Fanny Twice, publié chez Cherry Publishing. Et franchement, le coup de cœur cette fois-ci est bien révélé. C'est une histoire incroyable avec des personnages touchants, attachants. Je vais pas vous faire le résumé du livre comme je vous l'ai déjà fait en début de vlog. Mais du coup dans cette histoire j'ai vraiment pas apprécié la narration. Nous alternons entre le point de vue de Zach et le point de vue de Kali. Nous avons tout ce qui touche leur différence de classe sociale qui est abordé avec le regard des autres. Nous avons tout ce qui va toucher aux thématiques du handicap, de la famille. Tout cela est abordé avec tact. On sent que les autrices, elles savent totalement de quoi elles parlent. Ce n'est pas
juste pour dire des choses, parce que quand on parlait par exemple de Cali, que l'on décrivait les gestes des professionnels pour la transférer de son fauteuil roulant à la table par exemple, je me revoyais moi au travail faire ces mêmes gestes pour aider les personnes. Donc c'est vraiment bien employé. Il y a tout ce qui va toucher à l'autonomie, à la dépendance, au sentiment des personnages, au fait que Cali, elle a des proches qui sont très oppressants parce qu'ils ont peur pour elle, qui veulent l'aider, qui veulent pas qu'elle soit en difficulté, mais Cali, elle veut se débrouiller, elle veut arriver à faire les choses par elle-même, et ça allait au point où sa mère allait lui tartiner le beurre sur son pain, tout simplement parce que Cali a des jambes qui ne fonctionnent plus. Alors que Cali, elle se disait, bon, je dis rien parce qu'elle le fait, ça lui fait du bien, mais moi, je peux tartiner mon beurre. Voilà. Il y a tout ce côté-là, et puis il y a Zach qui va être un peu brut de décoffrage, mais quand on le connaît, c'est une vraie guimauve, et il va comprendre Cali. Il va l'aider, mais il va la laisser faire les choses, lui laisser faire ses choix, prendre ses décisions. Et j'ai vraiment aimé la dynamique entre ces deux personnages. Ici, on a un bad boy, mais pas le bad boy que l'on a l'habitude de voir. C'est le mec qui est réfléchi, qui fait tout pour les gens qu'il aime, qui a une histoire de famille très compliquée. Et même si il aime pas avoir des limites, on va dire qu'il va jamais aller trop loin. Il va toujours être là, et quand il va faire les choses, c'est toujours parce que il a de bonnes intentions, il veut s'occuper de sa sœur, il veut faire plaisir à Cali, il veut qu'elle se sente libre, et puis il est attachant sur tous les points. J'ai vraiment aimé cette histoire du début à la fin. Les thématiques, elles sont fortes, mais c'est tellement décrit avec énormément de bienveillance que moi ça m'a beaucoup touchée. Je sais pas trop comment vous développer l'histoire sans vous spoiler, sans vous mettre des exemples qui soient plus parlants. Mais franchement, il faut lire ce livre. Si vous aimez la romance, c'est une belle et magnifique romance. Ensuite, hier soir, j'ai commencé le premier tome de Deep Scar de Rossella Sergi. C'est publié dans les éditions H2T, et donc c'est un manga, mais j'ai été très surprise parce que lui se lit dans le sens français, et puis c'est vrai que j'avais jamais lu de manga de cette maison d'édition qui me semble être une filière de Pika d'après ce qu'on m'a dit, et c'est une histoire qui est déjà vue. Tout simplement parce que ici on va suivre Sophia. Sophia est une fille de bonne famille, elle a des parents qui sont vachement sur elle, elle a un petit ami de bonne famille, mais elle va aller à la fac, et là-bas elle va être en colocation avec une fille un peu plus délurée, libre, qui va profiter de la vie des garçons, des soirées, de la vie étudiante et de tous les aspects que celle-ci offre. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Quand sa famille va voir ça, ça va pas leur plaire. Surtout qu'en plus, il y a ce garçon qui est un ami de sa colocataire, qui est souvent dans les parages, Lorenzo. Donc déjà, moi, ce scénario m'a fait penser à celui d'After, parce que c'est sensiblement le même. Donc, pour l'instant, je ne comprends pas exactement là où veut en venir l'auteur. Parce que une narration qui est assez rapide. Il y a plusieurs moments où je me suis dit, est-ce que j'ai pas loupé des bulles, tout ça. Je revenais en arrière, je relisais, mais non. J'avais rien loupé, c'est juste pour pas s'attarder, c'est le style narratif qui est comme ça. Ensuite, Sophia, c'est une jeune femme qui est vraiment très candide, qui manque un petit peu de plomb dans la tête, et qui va découvrir un petit peu la vie étudiante, qui veut trouver une certaine liberté. Et puis on a ses parents, son petit ami, qui sont très oppressants, toujours dans le jugement. J'ai vraiment eu du mal avec eux, avec cet aspect-là. Et on a Veronica, qui est sa colocataire, et Lorenzo, qui est son ami, qui sont particuliers, mystérieux. Je ne sais pas où veut en venir l'auteur. Il y a des scènes qui m'ont un petit peu titillé, mais je peux pas vous les décrire pour ne pas vous spoiler. Donc il y a une relation particulière qui apparemment unit Sophia et Lorenzo.
Pourtant, ils ne se connaissent pas, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un passif qui n'est pas exploité, que l'héroïne, elle a eu un vécu qui est assez atypique, mais pour l'instant, je n'en sais pas plus. Donc, c'est vraiment une lecture qui est en demi-teinte, mais qui me titille. J'ai envie de savoir la suite, et je pense que quand j'aurai lu les 3 autres tomes de la saga, parce que c'est une saga en 4 tomes, à ce moment-là, je pourrais avoir un avis plus tranché sur le sujet. Voilà pour ce qu'il en est des livres lus, et aujourd'hui je pensais commencer celui-ci. J'ai enlevé la jaquette pour ne pas l'abîmer, qui est Crescent City de Sarah J. Maas, publié chez De Saxus. Du coup là on a le format relié qui est absolument magnifique. Donc je pense commencer ce pavé. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas l'entrecouper de d'autres lectures parce qu'il est vraiment très très gros. C'est pas écrit gros à l'intérieur et il fait combien de pages? Il fait 955 pages. Donc je pense que je vais l'entrecouper avec des lectures graphiques ou autres. Mais voilà, je vais attaquer celui-ci que j'ai vraiment hâte parce que j'ai vu d'excellents retours. Donc sur ce, je vais vous laisser. Je vais m'attaquer un petit peu à ma petite lecture, puis je vais aller filer travailler aussi. Déjà ce matin, il faisait super chaud. Donc on verra ce que ça donne. Hier, quand j'ai bossé, c'est pareil, il faisait une chaleur. Le thermomètre de la voiture annonçait 41. À l'ombre. Autant dire que je mourais. Je dégoulinais, vous savez, il y avait la petite perle là qui dégoulinait. Je déteste ça, surtout que je passe quand même pas mal de temps en voiture quand je suis au travail. Donc il faisait vraiment très chaud, alors que la semaine dernière on se les caillait, on avait ressorti les pulls. Enfin, on a un été qui est très bizarre. Bon, allez, trêve de bavardage, on va passer cette fois-ci aux choses sérieuses en attaquant ce beau pavé qui est juste là. Hey coucou, je vous prends en ce vendredi. Nous sommes le vendredi 13 août. Bon, niveau lecture, j'ai pas bien avancé parce que j'ai commencé Crescent City de Sarah J. Maas. J'en suis au chapitre 5. Pour l'instant, je suis dans la découverte d'un univers. On sent que ici, nous sommes dans de la fantasy beaucoup plus adulte que ce à quoi elle nous a habitués. Nous avons une narration beaucoup plus soutenue et complexe. Je reviendrai vous en parler à ce moment-là quand j'aurai avancé, parce qu'au bout de 5 chapitres, j'ai pas grand-chose à dire. Par contre, je venais vous prendre parce que je rentre du boulot et voilà. J'ai reçu un énorme colis. Alors, ça n'a rien à voir avec les livres. Mais j'avais envie d'ouvrir quand même ceci avec vous. Nous avons un petit emballage cadeau. Et je pense savoir de qui ça vient. Parce que je n'avais pas eu le cadeau de ma belle-mère. Et elle m'avait dit qu'elle m'offrirait un petit truc pour mon anniversaire. Et c'est une Disney Tradition. Je vous montre. C'est une petite Disney Tradition. Oh ouais. Regardez. On a un avant-goût. Elle allait piocher dans ma wishlist, je vois. On va essayer de sortir ça sans faire trop de dégâts, sans rien casser. Ouais. Il n'y a pas de petits mots, non? A gift for you. Ah si, peut-être là. Joyeux anniversaire, ma petite chérie. Je te fais plein de bisous. Belle maman. Ouais, c'est ça. Hop.
Elle est trop belle. Magnifique. Oh, magnifique. Attendez. Là, je vais enlever ça. Ah là là, c'est trop beau. Je vais le couper parce que j'arrive pas à l'enlever. Je suis pas douée avec mes mains. Voilà. Tac. Voilà. Et nous avons une petite pièce qui se met juste ici. Regardez. J'essaie de vous faire le focus dessus. Et elle va juste là. Tac. Elle est vraiment trop belle. Dites-moi si vous aimez beaucoup les Disney Traditions. C'est vrai que moi, depuis que j'ai découvert ça, j'ai envie d'en avoir plein. C'est mon premier. On en a un, mais c'est un que j'avais offert à Gauthier. C'est Jafar de Aladdin. Donc, on va la mettre juste ici. Voilà. Tac. Voilà. Hop, je sais pas si vous voyez. Là, juste ici. Voilà, à côté de la rose éternelle de la bête. Voilà, je suis trop contente. Elle est trop belle. Magnifique. Elle a trouvé sa petite place sur ma bibliothèque. Oh, j'ai du polystyrène de partout. Ça colle avec la transpiration. Voilà. Et sinon, ça n'a rien à voir avec les figurines, la lecture ou quoi que ce soit. Mais j'ai reçu une commande. Attendez, que je cache l'adresse. Du palais d'été. En fait, il faut savoir que moi je bois énormément de thé toute la journée, d'infusion. Même là aujourd'hui où il faisait très chaud, il faisait bien 40 degrés. Je m'étais fait une infusion froide que j'avais mis dans mon thermos. Ça passe vraiment tout seul, ça désaltère bien. Donc moi, été comme hiver, il me faut du thé chaud ou froid. Et donc généralement j'en fais des très grosses théières. Donc je m'étais dit que j'allais vous montrer ce que j'ai pris comme thé. Ça pouvait être assez sympa. Donc ça c'est du Longjin. C'est un thé vert qui vient de Chine. Normalement juste ici. Hop. Ouais, vas-y, fais tout tomber, casse tout. Ah, avant il mettait pas ce petit truc par-dessus. Ouais, ils sont super bons. Voilà, c'est des grosses feuilles là comme ça. Et franchement, moi j'adore. Je l'avais goûté en échantillon celui-ci et je l'avais tellement aimé que je m'étais dit que ce serait sympa d'en prendre une boîte. Ça c'est la facture. Hop. Ensuite du coup j'ai commandé du Taïguanying. C'est un thé pareil qui vient de Chine. Il est aux notes évoquant la cannelle, le réglisse et des parfums très boisés. Et franchement c'en est un. Il est délicieux. C'est un de mes préférés. Ensuite, un petit citron vert Sencha. Le citron vert, je trouve que l'été, ça désaltère vraiment bien. En thé froid, ça passe super. J'ai pris du coup de la menthe glaciale. J'adore le thé à la menthe. Franchement, je suis une adepte de la menthe depuis que je suis gamine. Mon grand-père, en fait, il a vécu au Maroc et souvent, il nous faisait du thé marocain. Et c'était super bon. Sauf que moi, j'ai essayé de me désintoxiquer du sucre dans le thé. Avant, j'en mettais vraiment beaucoup. Maintenant, je n'en mets plus du tout. Mais j'aime beaucoup avoir la menthe. Voilà. Donc ça, c'est un citron noir, un thé noir au citron. Le matin, ça passe super bien au petit déjeuner. Ensuite, du coup, j'ai pris... Oh, je me souviens pas avoir pris ça. Ah, c'est du sencha. C'est du thé sencha tout court. Voilà. Tout simplement, c'est juste qu'il a un autre nom après, au premier abord. Et du coup, ça m'a perturbée. Un autre thé sencha. Juste ici. Un thé à la lavande. J'aime beaucoup aussi le thé à la lavande. C'est un oolong celui-ci.
de Chine en thé vert avec des petites notes de lavande et il est vraiment super bon. Et ils m'ont mis quelques petits échantillons. Donc qu'est-ce qu'ils m'ont mis? Du coup ils m'ont mis du Puers Impérial en petit échantillon. Donc c'est pareil, c'est des petits échantillons en vrac souvent. Du Sencha de Mei, c'est un thé vert du Japon. Du Sencha Ariake. Et sorbet gourmand, donc c'est thé vert, mangue et ananas. Bon, bah on va goûter tout ça. Bah, super, je vais aller ranger ça dans mes petites boîtes. Et puis, je vais filer à la salle de sport. Voilà, voilà. Bon, bah, j'espère que avoir un petit peu autre chose en unboxing que mes sorties ou arrivées livresques, ça vous plaira quand même. Franchement, je suis vraiment trop fan de ma petite figurine de la Belle et la Bête. Elle est trop, trop, trop belle. Elle est magnifique. Hello! Je vous prends ce dimanche 15 août vite fait avant d'aller chez ma prochaine personne pour continuer mes aides au repas, mes changes et mes aides au coucher. Donc là, il est quasiment 18 h. Hein. On va attaquer le plus gros du boulot. J'ai pas eu le temps de venir vous prendre samedi pour papoter un petit peu lecture parce que ma journée d'hier était hyper condensée. Bon, celle d'aujourd'hui est pas beaucoup mieux, surtout que je meurs de chaud. Je sais pas si ça se voit, j'ai beau avoir bien relevé les cheveux, je transpire comme pas possible. La voiture à l'arrêt, elle affiche plus de 44-45 et en roulant, j'arrive à descendre à 36-37 grand maximum. Il fait vraiment, vraiment très chaud. Ce matin, donner les douches, c'était infernal. J'étais poisseuse au possible. Mais bon, voilà, hein, on en se plaint. Un coup, il fait trop chaud, un coup, il fait trop froid. On n'est jamais content. Mais bon, cette année, on n'a pas vraiment d'entre-deux, donc c'est assez particulier. Niveau lecture, je suis toujours dans Crescent City de Sarah J. Maas. C'est une lecture que j'aime beaucoup. J'en ai lu à peu près 30% là. J'ai bien entamé la deuxième partie du livre et j'adore, j'adore, j'adore. Donc on découvre la ville de Crescent City avec toutes les créatures qui y habitent. On voit Bryce qui est notre héroïne principale en compagnie de Hunt qui est un enquêteur qui vont mener l'enquête pour trouver quel démon et qui est à l'origine de ce démon qui a assassiné toute une meute de loups dont faisait partie la meilleure amie de Bryce. On va en apprendre plus sur elle, sur ses origines. C'est une jeune femme assez intrépide. Nous avons un archange qui s'occupe de la ville de Crescent City. Nous avons des anges déchus, nous avons des failles, nous avons des loups, nous avons des sorcières, enfin et plein d'autres créatures que je ne connaissais pas forcément. J'ai dû aller voir certaines créatures sur Google, même Google les connaissait pas, mais on devine un peu par rapport au préfixe ou suffixe un peu à quoi ça se rapporte, mais on est vraiment dans de la fantaisie adulte hyper bien développée. Sarah J. Maas, elle écrit vraiment bien, je me délecte de sa plume, il y a une fluidité, on a beaucoup de personnages mais tous sont intéressants, intrigants. Nous sommes vraiment dans de l'urban fantasy, mais j'adore, je prends un plaisir fou à lire tout ça. Donc j'ai hâte de le finir et puis de vous en parler, même si vu la grosse bricasse que c'est avec ces presque 1000 pages, j'en ai encore pour quelques jours, surtout en travaillant, c'est compliqué de me poser plusieurs heures pour lire. Mais j'ai vraiment hâte de vous en reparler. Sinon niveau série, en ce moment, avec Gauthier, on est toujours en train de se refaire les My Hero Academia. On vient de réentamer la saison 4 et j'ai vraiment hâte qu'on termine cette saison 4 pour enfin regarder la saison 5 sur l'ADN, parce que franchement la saison 5 j'ai trop hâte de la voir. J'avais beaucoup aimé la 4 quand je l'avais vue la première fois, donc là pour le second visionnage, pardon. J'ai hâte de voir si je vais autant aimer que ce que j'ai aimé quand on l'avait regardé
à Noël. Et sinon en série de mon côté, je suis en train de regarder La cuisinière de Castamar sur Netflix, qui est une série historique qui ressemble beaucoup à Downton Abbey. On suit un duc qui a perdu sa femme dans des circonstances assez tragiques, avec plein d'intrigues de cour. Nous sommes en Espagne, on a une cuisinière qui arrive à Castamar, mais elle a un passif assez particulier, elle est très mystérieuse. Au début, je me demandais ce que c'était, je trouvais qu'il se passait pas forcément grand chose, et puis finalement plus j'avance et plus ça me plaît, donc j'ai hâte de continuer cette série. Sur ce, je vais retourner bosser, je vais vous laisser. J'espère que ce vlog vous aura plu, même si j'ai l'impression que j'ai un peu moins lu que d'habitude, ou peut-être que c'est une impression, hein, mais c'est que j'ai pas vu la semaine passée entre le boulot, tout ça. Je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.